La possibilité d'être transféré vers l'Union de coopération judiciaire. Nous sommes très heureux de l'honneur que vous nous faites. Cette visite d'amitié, nous l'avions souhaitée tous les deux depuis plusieurs mois, mais les circonstances ne nous avaient pas permis de l'organiser plus tôt. Et aujourd'hui, c'est un grand bonheur pour nous, Ivoiriens. Et je voudrais vous dire à quel point nous sommes impressionnés par le courage dont vous avez toujours fait montre et également la patience qui est la vôtre face aux défis importants que le Mali doit affronter. Et nous nous félicitons des avancées qui sont obtenues. Et je voudrais vous dire très fraternellement qu'à chaque occasion, à l'occasion de nos sommets, que ce soit au niveau régional ou au niveau continental, nous avons toujours une convergence de points de vue. Et nous avons suivi évidemment, quand nous étions à la présidence de la CEDEAO, les difficultés que votre pays, ce pays frère, a traversées. Et par la suite, tout le processus de transition qui a conduit à des élections démocratiques, votre élection démocratique. Et je me réjouis personnellement du rôle que la Côte d'Ivoire et les pays de la CEDEAO ont joué à cette occasion. Et voyant comment les choses évoluent au Mali, et en tant que président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'Union économique et monétaire, je voudrais me permettre de vous féliciter pour les excellentes performances du Mali en matière économique et financière. Le Mali est une économie importante de notre Union. Les performances sont exemplaires et je considère que nous avons tous à essayer d'être à votre niveau. Et je voudrais aussi vous dire qu'au niveau sécuritaire, la Côte d'Ivoire est à vos côtés. Nous sommes ensemble. Nous sommes maintenant au Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2018 et 2019. Et nous continuerons de plaider pour que la MINUSMA et le G5 Sahel puissent être soutenus convenablement pour permettre d'éradiquer le terrorisme qui est en train de perturber le quotidien de nombreux Maliens. Monsieur le Président, nous aurons l'occasion de changer tout à l'heure à l'occasion du dîner d'État, mais je voudrais d'ores et déjà vous dire toute notre fierté de vous accueillir et de vous dire toute notre admiration pour l'important travail que vous faites pour votre pays et donc pour la sous-région. Ouais, soyez le bienvenu en Côte d'Ivoire. Merci. Voilà. Monsieur le Président, vous voyez mon émotion. Je n'avais pas vu la main amicale qui se tendait. Ce séjour ici aujourd'hui, à votre invitation, nous est un bonheur absolu. Monsieur le Président, les relations entre nos deux pays plongent dans l'histoire, dans la géographie, dans l'anthropologie, comme aimait à le répéter le président Houphouët-Boigny. Et dès l'abord, nous fûmes proches, réunis au sein du Rassemblement démocratique africain, ce grand mouvement libérateur de tout un continent, et qui est parti d'ici, dirigé de main amicale, de main patiente par le président Félix Houphouët-Boigny. Monsieur le Président, au jour d'aujourd'hui, nous nous réjouissons de ce que nous voyons faire aux
sein de la CEDEAO et de l'UEMOA. Et pour le programme Bonheur du Mali, vous étiez à la manœuvre, Monsieur le Président, à la présidence de la CEDEAO, quand le malheur faillit s'abattre sur le Mali. Failli, c'est même abattu sur le Mali. Quand le Mali a failli se perdre et être perdu. Monsieur le Président, il s'en est fallu de très peu que nous nous fussions à survie. Définitivement. Ce jour-là, quand vous avez alerté qui de droit, quand vous avez mobilisé la communauté internationale au chevet du Mali, vous avez sauvé le Mali. On l'oublie souvent, aisément, la CEDEAO fut au début, sous votre présidence, pour que le Mali soit encore aujourd'hui. Et c'est à cela que nous devons être ici aujourd'hui. Ne pouvez pas venir à Abidjan, me tenir à vos côtés, sans vous dire combien nous sommes reconnaissants de cela et de tout le reste. Si nous sommes aujourd'hui cités en exemple, notre sous-région, en matière d'intégration économique sous-régionale, c'est bien, vous avez, grâce à vos avis éclairés, patients, qui ont toujours réussi à nous réunir, à nous mettre d'accord quand il l'a fallu sur les différents sujets qui ont conduit depuis le départ à l'état où se trouvent aujourd'hui nos deux organisations, la CEDEAO et surtout notre belle UEMOA. Monsieur le Président, je crois que nous avons devoir, nous avons mission et de faire en sorte que notre coopération économique soit à hauteur souhaitée, conforme à l'histoire et au passé de nos deux pays. Vous le souhaitez, nous le souhaitons ardemment aussi. Et nous sommes ici pour que nos échanges nous y conduisent. Et ce sera le cas, Inch'Allah. Ensuite, Monsieur le Président, cet accueil unique, cet accueil où nous avons senti toute la chaleur, toute la ferveur, toute l'amitié, toute la fraternité de la Côte d'Ivoire à travers vous. Et cette immense foule qui est venue à notre accueil. Tous ces chefs traditionnels ivoiriens, dans leurs beaux atours, qui sont venus également nous dire leur joie de nous accueillir dans ce pays frère. Nous vous disons simplement, Monsieur le Président, merci. Et ce soir, nous aurons également encore des choses à nous dire, mais dans le plus africain, de reconnaissance, d'amitié et de fraternité avérée. Merci, Monsieur le Président.